Par conséquent, prie et ne cesse pas de faire connaître ma divine volonté. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Mais ma volonté triomphera et aura son royaume sur la terre. Ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses, toutes les joies, toutes les beautés. Tout sort de ma volonté, qui sans rien perdre, contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toutes choses en son immense sein de lumière, de sorte que toute créature vit en elle, avec cette différence que celle qui de toute sa volonté veut vivre dans ma volonté et se laisse subjuguer par son règne, y vit comme une fille, et à titre de fille, elle devient héritière des joies, des beautés et des biens de sa mère, de sorte que cette divine mère est totalement résolue à l'embellir, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Par contre, la créature qui veut vivre de la volonté humaine et ne se laisse pas subjuguer par son règne, vit également dans cette sainte volonté, sauf qu'elle n'y vit pas en fille, mais en étrangère, et toutes les joies se convertissent pour cette créature en amertume, les richesses en pauvreté, la beauté en laideur, car vivant en étrangère, elle se sépare des biens que possède ma divine volonté, et mérite, avec justice, de ne rien posséder. Le vouloir humain qui la subjugue lui donne ce qu'il contient, passion, faiblesse et misère. Rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Et comme ces créatures ne l'ont pas aimé dans leur vie, elles ont vécu comme des rameaux détachés, mais toujours à l'intérieur de ma divine volonté, jamais à l'extérieur. Maintenant, dans ces sombres présents, les joies, les bonheurs et les béatitudes de ma divine volonté sont convertis en souffrance et en tourment éternel. Par conséquent, la vie dans ma volonté n'est pas nouvelle, comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continuel de vie lui donne la suprématie dans tous ses actes, parce que la vie dans ma volonté est la sainteté de tous les instants que reçoit la créature. On peut dire qu'elle grandit continuellement en sainteté, mais une sainteté nourrie par ma volonté et qui croît avec elle, de sorte qu'elle ressent ma volonté comme une vie plus grande que sa propre vie. Par contre, la créature qui ne vit pas dans ma volonté, même si elle y demeure, ne la reconnaît pas dans tous ses actes, et elle vit comme si elle était éloignée et ne pouvait pas recevoir l'acte continuel de sa vie, bien qu'elle le reçoive. De cette manière, la sainteté de la vie dans mon vouloir n'est pas formée, et c'est au mieux une sainteté de circonstance, de sorte que ces créatures ne se souviennent de ma divine volonté que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament que la divine volonté soit faite. Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté? N'est-elle pas déjà avec elles, qui contribue à tous leurs actes? Elle était là, mais les créatures ne la reconnaissaient pas. Il en est comme d'une mère qui vit dans son palais et qui a donné le jour à de nombreux enfants. Certains restent toujours autour de leur mère, qui infuse en eux ses nobles manières, les nourrit de bons et délicats aliments, les habille de vêtements convenables, leur confie ses secrets et les constitue héritiers de ses biens. On peut dire que la mère vit
dans les enfants et les enfants dans la mère. Ils se félicitent mutuellement et vivent un amour inséparable. Les autres enfants vivent aussi dans le palais de leur mère, mais ne sont pas toujours autour d'elle. Ils trouvent leur plaisir à vivre dans les chambres éloignées de celles de leur mère et n'apprennent donc pas ces nobles manières et ne s'habillent pas convenablement. La nourriture qu'ils prennent leur fait plus de mal que de bien, et s'ils vont parfois vers leur mère, ce n'est pas par amour, mais par nécessité. D'où la grande différence entre les uns et les autres, bien que tous vivent dans le palais de la mère. Ainsi, chacun vit dans ma volonté, mais seul celui qui le veut vit de ma volonté, vit en elle comme un enfant avec sa mère. Pour les autres, même s'ils vivent dans ma volonté, certains ne la connaissent même pas. D'autres y vivent comme des étrangers, et d'autres encore ne la connaissent que pour l'offenser.